Les 5 choses totalement inconnues que tu peux passer dans tes frais réels lorsque tu vas faire ta déclaration d'impôt. Il n'y a pas que les frais kilométriques, il y a plein d'autres choses que tu vas pouvoir intégrer. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e va vraiment te choquer. Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis conseiller en gestion de patrimoine et tous les jours je te fais des posts pour développer et optimiser ta fiscalité et ton patrimoine. Alors n'oublie pas de t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Alors le premier truc que tu peux déduire de tes impôts, c'est les frais kilométriques. Soit tu vas choisir 10% de tes revenus, soit tu vas choisir les frais réels. Et dans le calcul des frais réels, soit tu vas prendre un barème en fonction des kilomètres qui séparent ton domicile de ton lieu de travail, soit tu vas choisir de détailler chacun des frais que va te coûter le fait d'aller au travail. Par exemple, ton carburant, l'entretien, les réparations, l'amortissement de ton véhicule ou encore ton assurance auto. Tout ça, c'est les choses que tu peux passer en frais réels, mais attention, tu dois garder tous les justificatifs. La deuxième chose que tu peux passer en frais réels, c'est les frais de repas. Si jamais tu es obligé de manger à ton travail parce que c'est trop loin et si ton travail te met pas à disposition une cantine, eh bien tu dois rapporter toi-même ton propre repas. Tu peux déduire ce montant-là de tes impôts. Attention, il y a quand même une limite. Les impôts considèrent que si tu mangeais à la maison, tu devrais payer un forfait de 5,35 €. Donc si jamais tu dois aller à la boulangerie, que ton menu à la boulangerie il te coûte 10 €, tu peux déduire la différence, donc 10 € moins 5,35 €, tu fais le calcul tous les jours. Tu peux même déduire les frais de restaurant, si jamais tu vas au resto tous les vendredis avec tes collègues, tu as un plafond de 20 € et tu as un plancher de 5,35 €. Tu pourras déduire la différence de tes impôts. D'ailleurs, si tu veux qu'on étudie ensemble l'optimisation de ta fiscalité et de ton patrimoine, n'hésite pas à mettre frais dans les commentaires et on pourra en parler en message privé. Troisième frais que tu peux déduire, c'est les frais de matériel et de fourniture qui sont pas fournis par ton employeur. Quatrième frais, c'est les frais de vêtements spéciaux. Si jamais tu travailles et que tu as besoin de vêtements spécifiques, un bleu de travail, une blouse, un costume, des chaussures, peu importe. Si tu as besoin de vêtements spécifiques pour travailler, ça tu pourras les déduire de tes impôts dans la limite du raisonnable, évidemment. Et le cinquième truc que tu peux déduire de tes impôts en frais réels, c'est les frais de télétravail. Tu peux déduire un forfait de 2,70 € par jour. Si jamais tu fais 3 ou 4 jours de télétravail par semaine, à la fin de l'année, tu pourras déduire jusqu'à un maximum de 627 € de frais de télétravail parce que tu vas consommer de l'énergie de chez toi. Alors n'oublie pas d'enregistrer cette vidéo pour ta prochaine déclaration d'impôt en 2026 sur tes revenus de 2025 et surtout abonne-toi si jamais tu veux pas manquer les prochaines astuces.